La compagnie de théâtre La Tribouille a lancé il y a 2 ans un triptyque intitulé Les Contes de la Richesse. Après le paradoxe de l'Erika, voici venu un 2e volet, Le Radeau de la Monnaie, une pièce qui se mêle des rapports entre l'homme et l'argent. Serge Poyert a voulu en savoir plus, sans payer bien sûr, en assistant à une répétition. Alors le radeau de la monnaie, c'est en fait un jeu qui est proposé, un jeu style jeu télévisuel, jeu radiophonique. Ce jeu, c'est le jeu de la monnaie. Qu'est-ce qu'on va gagner, on ne sait pas. Qui va jouer, on ne sait pas. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ce jeu va se coincer, va être bloqué pour une question toute simple qui se passe à l'accueil du public, à l'entrée des gens. Bon, je n'ai vu entrer personne. À mon avis, il y a un pépin à la caisse. Bon, écoute, tu t'en occupes, hein? S'il te plaît. Tout ça pour un billet. Ce projet, en fait, il est né d'une rencontre avec un rapport ministériel qui s'appelle Reconsidérer la richesse, qui a été écrit par Patrick Vivray, qui est conseiller maître à la Cour des comptes. À quoi bon pouvoir mettre de l'argent de côté pour le retrouver dans 20 ans si on ne peut pas assurer la vie des siens le mois suivant? Comme c'est un rapport qui traite des choses, de notions économiques, mais vu sous l'angle d'un philosophe et d'un humaniste, il traite beaucoup de la relation humaine, donc ça nous a beaucoup intéressés. De troc. Je te parle de spéculation. De la monnaie comme réserve de valeur. On est paumé là. À propos, alors? Ah bah oui, et alors? Il insiste beaucoup. C'est vrai que ça a été la plus grosse partie du travail en fait, de partir de ce rapport très froid, très technique et d'essayer de construire un scénario et de construire des relations entre personnages qui permettent de faire passer toute cette matière avec tout l'apport du théâtre, quoi. Tour de magie. Imaginons que je sois banquier. Monsieur s'adresse à moi pour emprunter de quoi financer des travaux dans sa maison. Pour vous, monsieur, tout va bien. Vous êtes solvable. Vous repartez donc non pas avec une valise de billets, non pas avec 2 valises de pièces, mais avec un contrat de prêt. Et sans argent, le banquier que je suis crée de la monnaie en rajoutant simplement une ligne dans les comptes. Magique. Magique et légal, monsieur. C'est que les banques ont un privilège, celui de prêter ou dépenser de la monnaie sans en posséder. Il y a des choix fondamentaux qui sont à mettre en œuvre et pour faire ces choix, il faut bien que les gens s'emparent de toutes ces questions économiques, sociales, écologiques, environnementales, etc. Qu'on ne les laisse surtout pas des experts. Donc c'est un des rôles, en tout cas pour nous des artistes, c'est aussi de porter sur le plateau ces réflexions-là pour que, non pas on amène les solutions, on apporte sur nous des solutions toutes faites, mais bien au contraire que le public s'empare de ça, quel qu'il soit, et que les outils démocratiques soient mis en place pour qu'on décide ensemble de ce que l'on veut vivre dans les années, les décennies à venir, ensemble sur cette planète. Qu'est-ce qu'on veut partager? J'aime ce tintement. Ça teinte comme un appel. Hop là. Et c'est peut-être pour ça qu'à une époque, on a choisi des métaux précieux comme support pour la monnaie. Ben oui, plutôt que des marchandises périssables ou peu dévisibles, comme le bétail. Ou les pommes. Oui, les pommes, oui. Bon, hey, on échange les pommes contre un billet et puis voilà. Mais non, mais tu inventes une convertibilité qui n'existe pas. On ne vit pas sur la planète Mars. Non. Les règles du jeu monétaire sont valables pour tout le monde. Et puis si on met le doigt dans l'engrenage... Il ressort en compote. Ça vaut combien un kilo de pommes? Non, pas question de convertir. On n'est pas à la bourse, mais dans un théâtre. Ah oui, organiser la vie de la cité, c'est pas chacun pour sa pomme. On fait pas n'importe quoi avec la monnaie. C'est l'autorité politique qui la garantit, ou qui peut l'émettre, ou autoriser qu'elle soit émise par d'autres. C'est pas toi qui décides. Le Radeau de la Monnaie est présenté du 4 au 8 mars chez Pollen, rue des Olivettes à Nantes.